L'espoir de Kevan. Dans sa grande forêt, Kevan, le petit kangourou, observe tristement ses amis qui jouent au ballon. Il aimerait bien s'amuser avec eux, sauter, courir, mais voilà, ses jambes ne veulent pas obéir. Il regarde au loin la jolie montagne dans la brume. Cette brume mystérieuse qui le fait rêver. Et si elle était magique? Et si elle avait le pouvoir de le guérir? Mais elle est bien haute, cette montagne, et lui, si petit. Et alors, parce qu'il est petit, il ne peut pas tenter? Il hausse les épaules et se met en route. Il n'a pas peur, il est motivé. À quatre pattes, Je ne veux pas aller très vite, se dit-il. mais ça vaut la peine d'essayer. Il arrive au pied du massif et rencontre perché sur un vieil arbre un écureuil sautillant qui grignote une noisette. Bonjour, dit ce dernier. Mais que fais-tu seul dans ce coin perdu? Je veux grimper à la cime de la montagne dans la brume magique pour redescendre sur mes deux jambes. Ouh là là, tu es un garçon courageux. Je vais te faire un cadeau. Voici un E. E comme écureuil. Il te portera bonheur. Merci. Là-haut sur la montagne, Kevan gagne un E. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Un peu plus haut, chemin faisant, il aperçoit un serpent endormi sur le bord de sentier caillouteux. Chut. Il s'arrête pour l'admirer, car il est beau, gris clair avec de magnifiques rayures jaunes. En regardant de plus près, il découvre un S. S comme serpent, qui semble n'appartenir à personne. Heureux, il le ramasse et le glisse dans sa poche avant de reprendre son chemin. Là-haut sur la montagne, Kevan gagne un S. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Mais la route est longue et difficile pour le petit Kevan. Il décide de souffler un moment en s'asseyant sur un rocher tout rond. Un joli papillon bleu virevolte autour de lui et vient se poser délicatement sur son museau en y abandonnant un P avant de s'envoler. P comme papillon. De plus en plus étonné, le kangourou se demande pourquoi ces animaux lui font des cadeaux aussi surprenants. Puis, sans s'embarrasser d'esprit avec ces questions, il range le P avec ses deux autres lettres, heureux d'être si aimablement accueilli. Là-haut sur la montagne, Kevan gagne un P. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Après ce repos apaisant, Kevan reprend son ascension avec entrain. Le sommet approche petit à petit
et il essaie d'accélérer l'allure quand il rencontre Monsieur Ours qui sort de sa grotte et encombre le chemin. « Bonjour, joli kangourou, où vas-tu ainsi ?» Bonjour, monsieur ours. Vous êtes bien imposant. Vous seriez gentil de me laisser passer car je dois grimper jusqu'en haut de la montagne pour guérir mes jambes. J'aime les garçons hardis. Alors, tiens, je te donne un O comme ours. Je suis sûre qu'il va t'aider. Les habitants sont très bizarres ici. Se dit le petit kangourou en reprenant son ascension. C'est une drôle d'idée de distribuer des lettres aux promeneurs. Là-haut sur la montagne, Kevin gagne en haut. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Kevin est maintenant fatigué, mais la proximité du sommet lui procure un peu d'énergie. Il aperçoit soudain devant lui un animal bondissant. « Bonjour, joli chamois, peux-tu me laisser passer ?»« Je ne suis pas un chat, moi. Je suis un isard. Et je t'offre mon i. I comme isard. Pour t'encourager. Bonne route. » Là-haut sur la montagne, Kevin gagne un i. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Kevin, heureux, est arrivé dans le nuage de brume. Mais il n'y voit plus rien. Déçu, harassé, il s'endort sur l'herbe en pensant que ce brouillard n'a finalement rien de féerique. Un renard malicieux l'aperçoit, le renifle, laisse tomber un R sur le sol, R comme renard, puis rebrousse chemin, ne découvrant rien d'appétissant à grignoter. Oh, en se réveillant, Kevin n'est pas surpris de trouver une nouvelle lettre et la glisse avec les autres. Là-haut sur la montagne, Kevin gagne un R. La lettre rangée dans sa poche, il poursuit son chemin. Puis, tout à coup, la brume magique se dissipe et fait apparaître le soleil. Le petit kangourou gravit allègrement les derniers mètres et parvient enfin au sommet. Tout est rayonnant, tout est joyeux. La montagne se reflète dans le lac argenté. Puis, doucement, les lettres s'échappent de sa poche et viennent illuminer la surface du lac de leur message, rempli d'espoir. Là-haut sur la montagne, Kev a gagné l'espoir. Nous pouvons tous l'aider en partageant son histoire. Marcher, jouer au foot avec son frère, ce sera sans souci. Là-haut sur la montagne, Kevin vous remercie. Je tiens à remercier Kilian, le grand frère de Kevin, qui nous a lu le dialogue du kangourou. Laurie
assistante maternelle et fondatrice de Mummy, pour la partie musicale. Et l'auteur, Suzanne Desprins. Nous comptons sur vous pour partager l'espoir de Kévan. Nous pouvons tous l'aider en partageant l'histoire, marcher et jouer au foot avec son frère qui sera sans souci là-haut sur la montagne. Kévan vous remercie.